Je souhaiterais vous parler d'un événement majeur du christianisme, parmi tant d'autres, qui est situé entre la résurrection de Jésus-Christ et la descente de l'Esprit Saint de l'autre côté. Voilà, cet événement n'est autre que l'Ascension. Et plusieurs cultures, plusieurs tendances religieuses célèbrent ce jour de différentes façons, par des actes ou des traditions qui datent depuis un certain temps. Mais ce qu'il faut retenir, et la parole de Dieu nous le dit, c'est que cet événement doit être ancré en nous, dans nos têtes, dans nos cœurs, car nous savons que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui, qu'il est venu sur cette terre, qu'il a été à la croix pour toute l'humanité, et qu'il est mort sur cette croix pour vous, pour moi, pour toute l'humanité, qu'il a ressuscité, et qu'ensuite il a été élevé dans les cieux, 40 jours après la Pâque. Il y avait les disciples qui ne croyaient pas vraiment en la résurrection, et ça, la parole de Dieu, la Bible nous le dit, dans l'évangile de Luc, du chapitre 24, au verset 36, que nous allons lire maintenant. Donc Luc 24, verset 36. « Tandis qu'il parlait de la sorte, les disciples, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, les disciples croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, « C'est ça que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qu'il a écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc nous voyons bien que les disciples avaient du mal à croire que Jésus était ressuscité. Et le Seigneur leur parle. Suite à cela, le Seigneur Jésus-Christ fut élevé au ciel, de manière visible, devant les disciples. Et ça, nous le lisons à la suite du chapitre. Donc Luc 24, verset 46, « Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. » Il fallait qu'il passe par là, le Seigneur. « Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et Jésus les conduisit jusqu'à vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Nous avons l'ascension ici. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continués dans le temple, louant et bénissant Dieu. Nous devons avoir cette attitude de joie, de grande joie. Nous devons être continuellement dans le temple, à louer, à bénir Dieu, à proclamer les bonnes choses de Dieu. Nous croyons fortement que Jésus-Christ est vivant et que ce message de la mort est bien réel, que le message de sa résurrection est bien réel, que le message de l'ascension, de son ascension est bien réel. Et ce n'est pas un conte de fées. Soyez attentifs, saisissez le message du Seigneur pour vous et acceptez le fait que Jésus soit mort pour vous, pour tout être humain vivant. Et en acceptant et en réalisant que tout cela est vrai, la mort, la résurrection et l'ascension, nous comprendrons bien évidemment que Dieu est grand. Nous comprendrons toute la splendeur de Dieu. Nous comprendrons l'objectif de tout cela pour chacun de nous. Soyez bénis.